Cette capsule vidéo introduit les différents éléments à respecter lors de la programmation d'une commande. Regardons ensemble les caractéristiques d'une commande. Par exemple, la commande WC, Word Count. Cette commande peut prendre en argument 0, 1 ou plusieurs fichiers. Pour chaque nom de fichier passé en argument, WC comptera le nombre de lignes, mots et caractères. Ainsi, si je passe en argument le fichier cigale.txt et corbeau.txt qui contiennent tous les deux un petit texte ainsi que grenouille.txt qui n'existe pas, WC affiche bien pour cigale.txt et corbeau.txt leur nombre de lignes, mots et caractères qu'il affiche sur la sortie standard. Pour grenouille.txt, un message d'erreur est également affiché sur l'erreur standard. Alors l'une des choses que nous verrons lors de la programmation de commandes, c'est comment travailler sur le passage d'arguments au programme. Pour grenouille.txt, l'erreur est reportée sur l'erreur standard. Voyez, si on fait des redirections de la sortie standard vers le fichier sortie.txt et de l'erreur standard vers le fichier erreur.txt, on voit bien la différenciation des flux. Lors de la programmation de commande, nous devrons distinguer sortie standard pour l'affichage normal du programme et erreur standard pour les messages d'erreur. Je peux également passer à WC le flux en entrée standard. D'ailleurs, c'est comme ça en général qu'on l'utilise, et cela marche bien. Si votre commande s'y prête, prévoyez la possibilité d'utiliser l'entrée standard. Lorsque le programme réalise des appels système, ici par exemple le programme WC dans son implémentation appelle la primitive system open pour ouvrir le fichier passé en paramètres, il faut tenir compte des valeurs de retour et des codes d'erreur de ces appels. Par exemple ici, une erreur de type permission non accordée pour le fichier rat.txt et une erreur de type fichier inexistant pour le fichier grenouille.txt. Le programme lui-même doit retourner une valeur suivant la façon dont le programme s'est terminé. Dans le cas où cela s'est bien passé, le programme doit retourner 0. Dans les autres cas, le programme doit retourner un code d'erreur différent de 0. Pour modifier le comportement d'une commande, des options peuvent être passées en ligne de commande en les précédant du caractère tiret. Ainsi, WC sans option affiche le nombre de lignes, mots et colonnes du fichier. WC avec l'option "-l" affiche le nombre de lignes seulement. WC avec "-c" affiche le nombre de caractères seulement. Et on peut également cumuler les options, par exemple, "-l, "-c" affiche le nombre de lignes et de caractères. On peut également écrire ceci sous la forme WC-LC, ou bien WC-CL. Certaines commandes acceptent des options qui elles-mêmes acceptent des arguments. Par exemple, la commande sort que vous connaissez accepte les options "-n" et "-r pour trier dans l'ordre numérique et du plus grand au plus petit. Mais par l'intermédiaire de l'option "-t", on peut lui spécifier quel est le caractère séparateur. Et avec l'option "-k", on lui spécifie le champ sur lequel trier les lignes. Enfin, afin de rendre son programme le plus portable possible, c'est-à-dire compilable et exécutable sur le plus de machines et systèmes d'exploitation possible, on s'efforcera d'utiliser des appels système et des fonctions standards. Voilà en résumé ce que nous allons aborder dans les prochaines capsules vidéo, à savoir ce qu'il va falloir apprendre à programmer pour réaliser une bonne commande. Récupérer des arguments en ligne de commande, la commande peut être suivie de 0, 1 ou plusieurs arguments, utiliser des flux de sortie et d'erreur standard, l'affichage a lieu sur la sortie standard, les messages d'erreur doivent être envoyés sur l'erreur standard. Utiliser, si la commande s'y prête, le flux d'entrée standard. Gérer les erreurs, la commande vérifie toutes les valeurs de retour des appels système, comme fichier inexistant, erreur de permission, etc. Retourner les valeurs de retour adéquates, à la fin de l'exécution de la commande, une valeur de retour est renvoyée, visible dans le shell. 0 signale que la commande s'est terminée normalement, et une autre valeur si la commande s'est terminée avec une erreur. Définir et gérer les options. Le comportement de la commande peut varier en fonction d'options pouvant chacune prendre ou non des arguments. Et nous travaillerons uniquement sur des appels système et les fonctions de bibliothèque standardisées.